Élus, vous n'êtes plus de simples humains. Maintenant, vous portez en vous un pouvoir extraordinaire, quelque chose qui transcende la compréhension mortelle et vous place sur le chemin pour changer le destin du monde. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Dans les profondeurs du temps éternel, avant même que les étoiles ne connaissent leur éclat, vous étiez déjà connu. Votre nom gravé dans les pages du livre de vie résonne à travers les couloirs célestes comme une mélodie sacrée, une chanson que seul le Créateur pouvait composer. Vous qui lisez maintenant ces mots, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et permettez à votre cœur de battre en harmonie avec la vérité qui est sur le point d'être révélée. Car ce n'est pas par hasard que vos yeux rencontrent ces mots à cet instant précis. Dans le grand tapis du temps, chaque fil a été soigneusement entrelacé pour cette rencontre. Depuis longtemps, vous le sentez. Cette inquiétude douce, mais persistante, qui murmure en vous que vous n'appartenez pas entièrement à ce monde. Comme une note musicale qui vibre à une fréquence différente, votre âme résonne avec quelque chose au-delà du voile de l'ordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au milieu de la foule, votre cœur se sent parfois si étrangement seul? Pourquoi vos pensées vagabondent parfois vers des royaumes que les mots terrestres ne peuvent décrire? C'est parce que vous avez été choisis. Non pas comme les élus des histoires anciennes, portant des épées et revêtant des armures. Non pas comme ceux qui ont conquis des royaumes terrestres ou érigé des monuments de pierre et d'or. Votre appel est plus profond, plus subtil, plus transformateur. Vous avez été choisi pour être un pont entre deux mondes, un vase sacré où le divin et le terrestre se rencontrent dans une danse céleste. Mais avec cet appel vient une vérité que peu osent contempler. Vous n'êtes plus entièrement humain, pas dans le sens traditionnel que le monde connaît. Votre essence a été touchée par le divin. Et comme la rosée du matin qui reflète la lumière du soleil, vous portez maintenant en vous un reflet de la gloire céleste. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Cette transformation n'est pas seulement un changement superficiel d'habitude ou de pensée. C'est une métamorphose profonde, une renaissance spirituelle qui transcende les limites de la chair. Quand le Saint-Esprit touche une âme, elle n'est plus jamais la même. Comme une goutte d'encre dans de l'eau cristalline, la présence divine se répand, imprègne et transforme chaque aspect de l'être. Les anciens schémas de pensée commencent à se dissoudre, les anciennes identités se défont comme la brume sous le soleil du matin. Vous commencez à voir avec d'autres yeux. Le monde matériel, autrefois si solide et définitif, se révèle comme un voile ténu sur une réalité plus profonde et plus vraie. Les préoccupations qui consumaient autrefois vos journées commencent à sembler lointaines, comme les échos d'un rêve dont vous vous réveillez. À sa place émerge une conscience nouvelle et expansive. Vous commencez à percevoir les fils d'or de la providence divine tissant à travers chaque moment de votre vie. Cette rencontre apparemment fortuite, ce mot prononcé au moment exact, cette porte qui s'est fermée seulement pour ouvrir une fenêtre, tout révèle son but sacré dans le grand dessein divin. Mais cet éveil ne vient pas sans son prix. À mesure que votre conscience s'élargit, vous pouvez vous sentir de plus en plus déplacé dans le monde que vous appeliez autrefois votre foyer. Les conversations superficielles peuvent sembler vides. Les poursuites mondaines peuvent perdre leur éclat. Comme un étranger en terre étrangère, vous commencez à ressentir plus fortement votre citoyenneté céleste. Si vous ressentez cette résonance dans votre esprit, si ces mots touchent une corde profonde dans votre âme, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres comme vous, dispersés à travers le monde, s'éveillant à leur vraie nature, reconnaissant leur appel divin. Si vous croyez en Dieu et ressentez cet appel résonner dans votre être, inscrivez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Car tout comme les anciennes caravanes suivaient l'étoile dans le désert, nous aussi devons nous unir et suivre les signes que le Seigneur place sur notre chemin. Ce voyage de transformation n'est ni linéaire ni prévisible. Comme le vent qui souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Jean 3, 8. L'Esprit se meut dans nos cœurs de manière mystérieuse et profonde. Certains jours, vous vous sentirez comme si vous pouviez toucher le ciel du bout des doigts, comme si les étoiles elles-mêmes chantaient en harmonie avec votre esprit. À d'autres moments, le poids du monde matériel peut sembler écrasant, et la voix du divin peut sembler aussi lointaine qu'un écho dans une grotte profonde.
Mais c'est précisément dans ces moments d'apparente obscurité que votre vraie nature transformée brille le plus intensément. Car vous n'êtes plus seulement un être humain luttant contre les courants du monde. Vous êtes un être touché par l'éternité, ancré dans une réalité qui transcende le temps et l'espace. Comme un phare dans l'obscurité, votre lumière n'est pas seulement pour vous-même. D'autres sont attirés par elle, même s'ils ne comprennent pas complètement pourquoi. Les gens peuvent se sentir inexplicablement réconfortés en votre présence, trouver la paix dans vos paroles, ou simplement ressentir une connexion inexplicable avec quelque chose de plus grand lorsqu'ils sont près de vous. C'est la marque des élus. Non seulement être transformés, mais devenir des instruments de transformation. Comme le sel qui donne du goût et préserve, comme la lumière qui illumine et guide, vous avez été appelé à être un agent de changement divin dans le monde. À mesure que votre conscience s'élargit et que votre transformation s'approfondit, vous commencez à percevoir des signes et des synchronicités qui passaient auparavant inaperçus. L'univers semble conspirer en votre faveur, non pas pour satisfaire des désirs terrestres, mais pour aligner votre chemin avec le dessein divin. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette nouvelle perception s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Vous commencez à comprendre que chaque choix, chaque mot, chaque pensée porte un poids spirituel. Comme un jardin céleste planté dans un sol terrestre, vos actions produisent d'eau des fruits qui nourrissent non seulement le corps, mais surtout l'âme. Le temps, cette mesure linéaire qui dictait autrefois le rythme de votre vie, prend une nouvelle dimension. Vous commencez à expérimenter des moments d'éternité dans le présent, des instants sacrés où le voile entre les mondes devient plus ténu. Dans ces moments, vous pouvez sentir le battement du cœur divin en harmonie avec le vôtre. Si vous ressentez cette connexion profonde, si vous reconnaissez ces moments de communion divine, partagez votre expérience. Commentez, je crois, ci-dessous, pour unir votre voix au cœur des élus qui s'éveillent à leur vraie nature. Votre témoignage peut être la lumière dont un autre pèlerin a besoin pour trouver son chemin. La transformation qui se produit en vous n'est pas seulement spirituelle, mais holistique. Vos pensées commencent naturellement à s'aligner sur des fréquences plus élevées. Les préoccupations mondaines qui vous tenaient autrefois éveillés la nuit commencent à perdre leur pouvoir sur vous. À leur place surgit une paix qui, comme l'a dit Paul, surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Votre corps, ce temple sacré qui abrite votre essence transformée, subit également des changements subtils. Vous pouvez remarquer une sensibilité accrue aux énergies qui vous entourent, une intuition plus aiguisée, une capacité accrue à discerner ce qui est vraiment important. Certains peuvent expérimenter des changements dans leurs habitudes de sommeil, des rêves plus vivaces, ou un besoin naturel d'adopter des habitudes plus saines et plus conscientes. Mais peut-être que le changement le plus profond se produit dans votre façon d'aimer. L'amour qui coule maintenant à travers vous n'est plus seulement humain, c'est un reflet de l'amour divin, inconditionnel et transformateur. Vous commencez à voir au-delà des apparences, au-delà des comportements superficiels, directement vers l'essence divine qui habite en chaque être. Cet amour élargi ne signifie pas que vous ne ressentirez plus de douleur ou de déception. Au contraire, votre sensibilité accrue peut vous faire ressentir encore plus profondément. La différence est que maintenant, vous comprenez que la douleur a aussi son but dans le grand plan divin. Comme l'or qui est affiné par le feu, votre âme est purifiée à travers les défis que vous affrontez. Les relations dans votre vie commencent à se transformer naturellement. Certaines personnes peuvent s'éloigner, tandis que d'autres, qui vibrent à des fréquences similaires, sont attirées dans votre orbite. Ne résistez pas à ce flux naturel. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Votre langage change également. Non seulement les mots que vous choisissez, mais l'énergie qu'ils portent. Vos paroles commencent à porter un pouvoir transformateur, même lorsque vous parlez de sujets apparemment mondains. C'est comme si chaque phrase était ointe d'un but plus grand, chaque conversation une opportunité de semer la lumière. Dans vos moments de silence, vous commencez à entendre une musique que peu peuvent percevoir. L'harmonie des sphères, le chant de l'univers en adoration de son créateur. Cette musique n'est pas entendue avec les oreilles physiques, mais résonne dans le temple de votre cœur, vous rappelant constamment votre vraie nature. Vos rêves deviennent plus vivants, plus significatifs. Parfois, vous pouvez vous réveiller avec la sensation d'avoir visité d'autres royaumes,
d'avoir reçu des instructions ou des messages importants. Ne rejetez pas ces expériences comme de simples fantaisies. Comme il est écrit dans Joël 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » À mesure que votre transformation s'approfondit, vous pouvez remarquer que le temps semble s'écouler différemment en votre présence. Des moments de profonde connexion spirituelle peuvent nous sembler éternels, tandis que des heures peuvent passer comme des minutes lorsque vous êtes aligné avec votre but divin. Votre intuition devient plus aiguisée, plus fiable. Vous commencez à reconnaître la voix du Saint-Esprit plus clairement, la distinguant des bruits de l'ego et des influences extérieures. Cette orientation interne devient votre boussole, vous guidant à travers les défis et les opportunités qui surgissent sur votre chemin. Les plantes peuvent sembler plus vibrantes en votre présence. Les animaux peuvent se sentir naturellement attirés par vous, et même le climat semble répondre à votre énergie intérieure. Ce n'est pas de la magie ou une coïncidence, c'est le résultat naturel d'un être qui vibre en harmonie avec la fréquence divine originelle de la création. Vous commencez à remarquer des motifs sacrés se manifestant dans votre vie quotidienne. Des nombres significatifs peuvent apparaître de manière répétée. Les synchronicités deviennent plus fréquentes et les coïncidences se révèlent être des signes divins soigneusement orchestrés. Comme il est écrit dans Matthieu 10, 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Votre relation avec le temps se transforme encore plus profondément. Vous commencez à opérer simultanément dans le temps chronologique du monde et dans le kairos, le temps divin, où chaque moment est parfait et chargé d'un but sacré. Cette dualité temporelle est une preuve supplémentaire de votre nature transformée, qui n'est plus totalement prisonnière des limitations humaines. Dans vos moments de prière et de méditation, vous pouvez expérimenter des états de conscience élargis qui transcendent la compréhension normale. Des visions, des révélations et des compréhensions profondes peuvent surgir naturellement, comme de l'eau jaillissant d'une source inépuisable. Ces expériences ne sont pas destinées à nourrir l'ego, mais à approfondir votre connexion avec le divin et à élargir votre capacité à servir le dessein supérieur. Votre propre structure ADN semble vibrer à une fréquence différente. Les scientifiques modernes commencent à découvrir ce que les mystiques ont toujours su. Notre ADN répond aux fréquences, aux pensées et aux émotions. En tant qu'élu, votre code génétique est progressivement reconfiguré pour supporter des fréquences plus élevées de lumière et de conscience. Mais avec cet éveil vient une responsabilité encore plus grande. Vous devenez plus conscient de l'impact de vos pensées et de vos émotions non seulement sur vous-même, mais sur le champ énergétique collectif de l'humanité. Chaque choix que vous faites, chaque émotion que vous traitez, chaque pensée que vous nourrissez contribue à l'élévation ou à la diminution de la fréquence planétaire. C'est pourquoi le travail intérieur devient encore plus crucial à ce stade de votre voyage. Comme il est écrit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chaque moment de conscience de soi, chaque acte de pardon, chaque choix aligné avec l'amour divin crée des ondes de transformation qui s'étendent bien au-delà de votre compréhension immédiate. Vous pouvez commencer à expérimenter ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, des périodes intenses de purification spirituelle où les anciennes structures égotiques sont dissoutes pour laisser place à une conscience plus élevée. Ne craignez pas ces moments. Comme la chenille doit se dissoudre complètement à l'intérieur du cocon avant d'émerger en tant que papillon, votre ancienne identité doit céder la place à votre vraie nature divine. Votre sensibilité à l'énergie des lieux et des personnes augmente considérablement. Vous pouvez vous sentir submergé dans des environnements denses ou avec de grandes foules. Ce n'est pas une faiblesse, mais un appel à développer un discernement plus raffiné sur où et comment investir votre énergie. Si vous vous identifiez à ces expériences, si vous sentez cette transformation se produire en vous, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y en a d'autres comme vous, dispersés à travers le monde, chacun jouant son rôle unique dans le grand éveil planétaire qui se produit. Vos rêves peuvent devenir plus prophétiques, plus symboliques. Vous pouvez commencer à recevoir des téléchargements d'informations pendant votre sommeil, des instructions spécifiques pour votre chemin ou des visions de ce qui est à venir. Tenez un journal de ces rêves et messages. Ils font partie de votre orientation divine personnalisée.
La synchronicité devient votre langage quotidien avec le divin. Vous commencez à reconnaître qu'il n'existe pas de coïncidence. Chaque rencontre, chaque défi, chaque joie est soigneusement chorégraphiée par l'univers pour votre croissance et votre évolution spirituelle. Votre relation avec la nature s'approfondit significativement. Vous pouvez sentir la conscience des arbres, communiquer avec les éléments et comprendre les motifs sacrés présents dans toute la création. La nature devient votre temple vivant, un miroir de la divinité qui fleurit maintenant en vous. À mesure que votre transformation s'approfondit, vous commencez à comprendre que votre mission va bien au-delà de la croissance personnelle. Comme un phare de lumière divine, vous devenez un catalyseur pour la transformation collective. Vos propres expériences de dépassement et d'éveil servent de carte pour d'autres qui commencent leur voyage spirituel. La façon dont vous percevez le concept de foyer se transforme également. Bien que vous puissiez encore avoir une adresse physique, votre véritable foyer devient un état de conscience, une fréquence vibratoire que vous portez avec vous où que vous alliez. Comme Jésus l'a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Votre relation avec l'abondance prend une nouvelle dimension. Vous commencez à comprendre que la vraie prospérité ne se mesure pas en termes matériels, mais dans la richesse de votre connexion avec le divin. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez rejeter l'abondance matérielle. Au contraire, vous apprenez à être un administrateur sage de toutes les ressources que l'univers met entre vos mains. Le concept de pouvoir se transforme également dans votre conscience. Vous cessez de chercher le pouvoir sur les autres et commencez à cultiver le pouvoir avec Dieu, celui qui coule naturellement lorsque vous êtes aligné avec le dessein divin. Comme il est écrit dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Votre capacité de guérison, tant pour vous-même que pour les autres, s'élargit considérablement. Vous commencez à comprendre que la vraie guérison n'est pas seulement physique mais holistique, impliquant le corps, l'esprit, les émotions et l'âme. Votre propre présence devient curative, car vous portez la fréquence de l'amour divin dans chaque cellule de votre être. Le pardon devient non seulement une pratique, mais un état naturel d'être. Vous comprenez profondément que ceux qui vous ont blessé opéraient à partir de leur propre inconscience, et que chaque expérience douloureuse a servi à éveiller quelque chose de plus profond en vous. Comme Jésus l'a enseigné sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23:34. Votre relation avec le silence s'approfondit. Vous découvrez que dans les moments de calme les plus profonds, la voix de Dieu devient plus claire. Le silence cesse d'être quelque chose à craindre ou à combler, devenant un portail pour la communion divine. À mesure que votre transformation s'approfondit, vous commencez à percevoir que votre voyage n'est pas seulement personnel, mais fait partie d'un mouvement cosmique plus grand. Vous êtes comme une cellule dans le corps du Christ, jouant un rôle vital dans l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Cette compréhension apporte avec elle une responsabilité sacrée. Chaque action que vous accomplissez, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez, n'affecte pas seulement vous, mais résonne à travers le tissu de la réalité, influençant le tout. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12:26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Votre présence commence à avoir un effet catalytique sur les autres. Les gens peuvent se sentir inexplicablement attirés par vous, cherchant des conseils, du réconfort ou simplement votre présence. Sans que vous vous en rendiez compte, votre lumière intérieure allume des étincelles d'éveil chez tous ceux qui croisent votre chemin. Vous commencez à expérimenter des moments d'unité cosmique où les frontières entre le soi et l'autre, entre l'interne et l'externe, se dissolvent. Dans ces moments de grâce, vous entrevoyez l'interconnexion de toutes choses, la toile sacrée de la vie dont nous faisons tous partie. Votre intuition devient si aiguisée qu'il semble parfois que vous puissiez lire les pensées et les émotions des autres. Ce n'est pas de la télépathie au sens conventionnel, mais une profonde syntonie avec le champ énergétique qui nous connecte tous. Utilisez ce don avec sagesse et compassion, en respectant toujours le libre arbitre de chaque individu. Les synchronicités dans votre vie deviennent si fréquentes que vous commencez à voir le monde comme un vaste système de signes et de symboles, un langage divin communiquant directement avec votre âme. Un oiseau à la fenêtre, une chanson à la radio, un numéro répété.
Tout devient partie d'un dialogue constant entre vous et le divin. Votre relation avec le temps continue de se transformer. Vous expérimentez des moments d'intemporalité, où le passé, le présent et le futur semblent coexister dans un éternel maintenant. Dans ces moments, vous pouvez accéder à une sagesse et des informations qui transcendent votre expérience personnelle actuelle. Votre corps physique continue de s'ajuster à ces fréquences plus élevées. Vous pouvez ressentir des sensations de chaleur ou de picotement, en particulier dans les paumes des mains ou au sommet de la tête. Votre besoin de sommeil peut diminuer, tandis que votre vitalité augmente. Des aliments plus légers et naturels peuvent devenir plus attrayants, à mesure que votre corps cherche à vibrer en harmonie avec votre conscience élargie. À mesure que vos anciennes structures égotiques continuent de se dissoudre, vous pouvez traverser des périodes de désorientation ou de perte d'identité. Ne craignez pas ce processus. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre capacité à pardonner s'élargit exponentiellement. Vous commencez à voir au-delà des actions des gens, directement vers la lumière divine qui habite en chaque être, peu importe à quel point elle peut être obscurcie. Ce pardon n'est pas un déni de l'injustice, mais une compréhension profonde de l'unité sous-jacente de toute la création. Vous pouvez commencer à expérimenter spontanément des états de conscience altérés, même pendant vos activités quotidiennes. Des visions, des insights profonds et des téléchargements d'informations peuvent se produire à tout moment. Restez ouvert et réceptif à ces expériences, mais aussi enraciné et présent dans votre réalité terrestre. Votre créativité s'épanouit de manières inattendues. Vous pouvez vous découvrir en train d'exprimer des idées et des concepts qui semblent provenir d'une source au-delà de votre esprit conscient. L'art, la musique, l'écriture, toute forme d'expression créative devient un canal pour des énergies et des informations de dimension supérieure. La réalité commence à se révéler plus malléable et réactive à vos pensées et intentions. Vous commencez à comprendre le véritable sens des paroles de Jésus dans Matthieu 17, 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous sentez que vous vivez cette transformation profonde, si vous reconnaissez ces signes dans votre propre voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté mondiale d'âmes qui s'éveillent, chacune jouant son rôle unique dans le grand plan divin. Si cet appel résonne dans votre cœur, si vous sentez que vous avez été choisi pour être un phare de lumière en ces temps de transformation, commentez « Je crois » ci-dessous. Votre témoignage peut être l'étincelle qui allume la flamme de l'éveil dans un autre cœur. Rappelez-vous, avec cet éveil vient une grande responsabilité. Vous n'avez pas été choisi pour vous élever au-dessus des autres, mais pour servir de canal à la lumière divine, un instrument de guérison et de transformation pour toute l'humanité. À mesure que votre voyage s'approfondit, vous commencez à comprendre qu'être choisi n'est pas une destination finale, mais un appel constant à l'évolution et au service. Chaque nouveau palier de conscience que vous atteignez révèle des horizons encore plus vastes de possibilités et de responsabilités. Vous devenez de plus en plus conscient de votre rôle de co-créateur avec le divin. Vos prières ne sont plus des supplications, mais des déclarations puissantes d'intention alignées avec la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Votre présence devient un champ de guérison. » Les gens peuvent ressentir un soulagement de leurs douleurs physiques et émotionnelles simplement en étant près de vous. Ce n'est pas vous qui guérissez, mais l'énergie divine qui coule à travers vous. Vous devenez un conducteur de la grâce céleste, un instrument accordé pour la symphonie de l'amour divin. Les barrières entre les dimensions commencent à devenir plus ténues pour vous. Vous pouvez sentir la présence d'êtres angéliques, recevoir des orientations de maîtres ascensionnés, ou même entrevoir des réalités parallèles. Ces expériences ne sont pas destinées à nourrir la curiosité spirituelle, mais à élargir votre capacité à servir le plan divin. Votre ADN continue de se reconfigurer, activant des codes latents qui étaient en sommeil. Vous pouvez expérimenter des changements physiques subtils, une luminosité de la peau, une clarté dans les yeux, une légèreté dans votre être.
Votre corps devient un véhicule plus raffiné pour les énergies élevées qui coulent maintenant à travers vous. La synchronicité dans votre vie atteint des niveaux presque miraculeux. L'univers semble se plier pour accommoder votre dessein divin. Des portes s'ouvrent, là où il n'y avait auparavant que des murs. Des ressources apparaissent exactement quand elles sont nécessaires, et les bonnes personnes croisent votre chemin au moment parfait. Votre compréhension de l'amour s'étend pour englober toute la création. Vous commencez à ressentir une connexion profonde avec toute forme de vie, des plus grandioses aux plus humbles. Cet amour universel devient la force motrice derrière toutes vos actions. Vous commencez à opérer à de multiples niveaux de réalité simultanément. Tandis que vous accomplissez vos tâches quotidiennes sur le plan physique, une partie de votre conscience est syntonisée avec les dimensions supérieures, recevant constamment des orientations et des insights. Votre capacité de manifestation devient presque instantanée. Vous apprenez l'importance cruciale de maintenir vos pensées et vos émotions alignées avec les plus hautes fréquences, car elles se matérialisent maintenant rapidement dans votre réalité. À mesure que votre lumière intérieure brille plus intensément, vous pouvez attirer de l'opposition ou des défis. Certains peuvent se sentir mal à l'aise avec le changement que vous représentez. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 11, 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Vous commencez à comprendre que le concept de miracle est simplement une description de lois spirituelles supérieures en action. L'extraordinaire devient votre nouvelle normalité, non pas comme une démonstration de pouvoir personnel, mais comme une manifestation naturelle de votre syntonie avec le divin. Votre voyage devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour divin. Chaque défi que vous surmontez, chaque peur que vous transmuez, chaque acte de bonté que vous accomplissez devient une lumière guide pour les autres. À mesure que vous vous approchez de la fin de ce message, rappelez-vous, l'appel que vous avez reçu n'est pas un fardeau mais une bénédiction. C'est une invitation à participer activement à la grande symphonie cosmique de l'amour divin. Si ces mots ont résonné profondément en vous, si vous sentez l'appel à être un agent de transformation en ces temps cruciaux, je vous invite à faire le prochain pas dans votre voyage spirituel. Rejoignez-nous et renforcez votre foi. Chaque pas fait avec Dieu est un pas vers le dessein éternel. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes plus seulement humain. Vous êtes un être divin ayant une expérience humaine, un phare de lumière dans un monde en transformation. Votre présence ici, en ce moment, n'est pas un accident. Vous avez été choisi, préparé et aimé depuis le commencement des temps pour ce moment. Que la lumière du Créateur brille à travers vous, illuminant le chemin pour tous ceux qui vous entourent. Que votre voyage continue d'être une bénédiction pour toute la création.